Nouveau projet, le Bible Verse. Donc pour tous les frères en Christ, c'est un projet en fait qui va te proposer des versets selon ton humeur. On y va tout de suite. Sur différents sites tels qu'Amazon ou du dropshipping en général, tu vas trouver justement ce fameux bocal qui associe une couleur à une humeur et qui va te proposer du coup un verset selon cette humeur. Forcément c'est payant, nous allons rendre cette application totalement gratuite pour que tout le monde puisse en bénéficier. On a construit la team pour ce projet donc sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est sur lequel on propose justement ce genre de projet de développement informatique. Ça peut être toutes sortes de thèmes et là c'était le thème qui a été choisi. Lien dans la bio. Team composée de différentes personnes pour le design, le son, le marketing, etc. etc. Et donc on a construit The Bible Team. Bien évidemment, la première étape, il a fallu trouver des versets. C'est le cœur de l'application. Quoi de mieux qu'aller à la source, se rendre dans le lieu saint pour pouvoir justement avoir de l'inspiration et trouver ces versets. Il y a un verset de la Bible auquel je pense des fois. Souvent. Ça raconte. Alors j'ai entendu la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je dis « Me voilà. Envoie-moi. » Et t'as une idée de ce qu'on pourrait envisager comme thème, comme sujet ? Ouais, je pense qu'on va partir sur les émotions de base, la colère, la joie, la tristesse, la solitude, etc. Une fois les versets trouvés, vraiment il a fallu que la team choisisse le projet, donc il y a eu plusieurs propositions de projets à la team, un big PDF, et puis on a laissé quelques temps bien évidemment pour effectuer le choix. L'idée de base, tu vois, classique, on reprenait le truc avec le bocal, secoue, et puis ça nous donne un verset. Ce que vous en pensez? Alors moi je pense que l'idée de la plante à arroser, elle est pas mal aussi, mais ça reste quand même comme un jeu. Ouais, écoute, moi j'étais plus parti sur l'idée de l'arche de Noé. De très bonnes idées ont émergé, notamment l'arche de Noé, je ne la détaillerai pas ici. On ne savait pas sur quoi partir au départ, si c'était un jeu ou une application. Ça, l'application ferait trop jeu et donc sûrement gênerait l'expérience utilisateur, donc l'UX, d'attendre, donc le verset en question. On devrait l'avoir instantanément, ce que l'ensemble de la team a pensé. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si un jeu à récompense sur le thème biblique serait intéressant ou non. Mais voilà. UX. Voilà, projet choisi, ce sera évidemment le bocal biblique avec différents boutons, un truc très simple, consultation des versets selon l'humeur, ça représentait le mieux l'idée de départ. Une fois tout ça choisi, maintenant il faut commencer, il faut y aller les gars, là ça commence à mettre du temps là, il faut y aller. Le designer a commencé à faire sa partie, donc quelques croquis, etc. pour avoir un petit aperçu de l'application en général, vraiment des formes, des esquisses, etc. Qu'on se mette dedans, qu'on se visualise cela. Au fil des itérations, cela a été affiné, etc. Et puis bien évidemment, inclure toutes ces choses-là dans une application, donc il va falloir coder. Et ça, c'est ma partie. Donc pour animer tout ça et pour avoir un bocal qui soit ressemblant à ce qu'il y a dans la réalité, on a décidé de faire une animation très simple. Secouer le bocal, enlever le couvercle et puis afficher le verset directement à l'utilisateur. On aurait pu faire plus poussé bien évidemment en faisant arriver le verset de façon progressive, mais comme d'hab, expérience utilisateur. Le temps que ça allait mettre à arriver, ça allait je pense gêner l'utilisateur au fil des utilisations. On est parti sur un truc très simple et on améliorera selon les feedbacks. Petit point important, c'est que les versets sont logiquement sortis de façon aléatoire, soit selon une émotion, soit dans toutes les émotions, mais c'est trop aléatoire. Il a donc fallu développer un petit algorithme qui affecte un pourcentage de tirage selon le nombre de visualisations d'un même verset. De ce fait, les versets les moins visualisés ont une meilleure chance d'être tirés. On s'est dit que d'ajouter un système de sauvegarde de ces versets serait intéressant. Ça pourrait lui permettre de consulter ceux qu'il a vraiment appréciés et les relire de temps en temps. Et puis bien évidemment, la traduction FR et anglais pour faire profiter nos amis anglais uniquement. Pardon tout le monde. Pour les non francophones, on s'est dit que l'anglais serait général, puis que ce serait compréhensible à peu près par tout le monde et qu'on s'attarderait sûrement sur les autres traductions s'il y a du besoin plus tard. Une feature intéressante que l'on a ajoutée est de rendre les versets audibles. Pour ça c'est très simple, il faut juste trouver un service de text-to-speech puis fournir ton texte. Le souci c'est qu'on avait un objectif ferme à un niveau, c'était de rendre l'application accessible complètement sans aucune connexion internet. Forcément il y a des gens qui n'ont pas accès à internet tout le temps. En cherchant plus loin, les smartphones disposent en fait d'un text-to-speech intégré, donc c'est ça qu'on utilise et c'est totalement hors ligne sur ton smartphone. Je vous laisse aller tester l'application, je vous mets un petit aperçu. Donc c'est très simple, mais ça répond aux besoins. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à donner vos feedbacks. Rejoignez le Discord si vous voulez monter sur un projet ou nous aider sur ce projet également à l'améliorer au niveau de quoi que ce soit. Tout n'est pas parfait. C'était tout. Ciao, ciao.